Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux origines d'une cité antique, Rome. Rome est perçue aujourd'hui comme une cité ayant étendu son influence sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, dominant les uns après les autres ses ennemis et intégrant une multitude de peuples qu'elle va romaniser. Revenons donc sur les origines de cette petite cité du centre de l'Italie en nous demandant par qui et quand a été fondée la cité de Rome. Au commencement de l'histoire romaine vers 750 avant notre ère, on trouve en Italie trois sortes de peuples. Les Étrusques au nord, les Italiotes au centre et les Grecs au sud de la péninsule. Ce sont tous des peuples indo-européens venus des grandes plaines d'Europe orientale. Au départ, ce sont des peuples tournés vers l'agriculture et l'élevage essentiellement. Ceux qui nous intéressent ici sont les Italiotes qui sont composés d'une multitude de peuples différents tels que les Ombriens, les Sabins, les Latins, les Volsques et les Samnites. Les Latins, comme vous l'aurez compris, sont ceux qui vont occuper ce qui sera appelé plus tard le Latium et qui fonderont la cité de Rome. Rome est au départ un humble village établi au bord d'un fleuve, le Tibre, et près de marais salants, une ressource inestimable pour l'époque, dont l'occupation est estimée autour du Xe siècle avant notre ère, mais dont les traces archéologiques évoquent une occupation dès la préhistoire vers le XVIIe siècle avant notre ère. Elle est essentiellement peuplée d'Italiotes, de la tribu des Latins, puis passe sous la tutelle d'un roi étrusque. Dès le 8e siècle avant notre ère, Romulus et les Étrusques délimitent la ville par les remparts, le Pomerium, qui englobe au départ la colline du Palatin, puis les 6 autres collines, le Capitole, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Caelius et l'Aventin. Le Palatin accueille les résidences royales dont le nom donnera le terme de palais. Le Capitole est quant à lui le lieu où siègent les autorités qui vont diriger la ville. Les principales sources littéraires qui nous sont parvenues sont avant tout celles de Tite-Live, un historien romain du 1er siècle avant notre ère, et celle du poète Virgile. Cette construction fictive évoque une légende selon laquelle Rome aurait été fondée par deux jumeaux, Rémus et Romulus, descendants du héros troyen Énée. Énée est un personnage homérique, fils de l'union entre le héros grec Anchis et de la déesse Aphrodite. Ayant participé de façon marginale à la guerre de Troie, il n'en est pas moins couvert d'une certaine gloire par ses actes guerriers durant le conflit. À la chute de la cité, Énée s'enfuit de la ville et son aventure est ensuite reprise et poursuivie par les auteurs romains, notamment Caton l'Ancien, un homme politique romain majeur de la période républicaine au 3e siècle avant notre ère, mais c'est surtout le poète Virgile qui va retracer la vie d'Énée dans son poème L'Énéide au 1er siècle avant notre ère. Ce poème est extrêmement important pour comprendre la volonté des Romains de tisser un lien avec la mythologie glorieuse des Grecs et ainsi montrer la grandeur de la cité de Rome par son histoire fondatrice. Et c'est notamment par l'intermédiaire de l'Énéide de Virgile que les liens sont faits par l'intermédiaire d'Énée suite à sa fuite de Troie. La chute de la cité de Troie et la mort de la première épouse d'Énée, Créus, qui était la fille du roi troyen Priam, avec qui il a eu un fils, Ascane, marque son départ avec certains Troyens en direction de la Macédoine. Poussé par la divinité de Mercure, ou Hermès chez les Grecs, il entreprend ensuite son voyage vers la péninsule italique, et plus particulièrement en Sicile. Après un conflit avec le roi des Latins, Latinus, Énée va s'allier avec ce dernier. Il épouse alors la fille de ce roi, Lavinia, avec qui il aura un fils, Silvius. Énée et ses compagnons s'installent finalement dans le Latium, et son fils Ascagne, appelé aussi Iulé, va finir par fonder la cité de Albe, dont il sera le roi. Et c'est à partir de cette dynastie d'Albe que le lien est tissé avec Énée, notamment dans le récit de Virgile, car Romulus et Rémus seraient justement les descendants d'Énée par leur mère Rhea Silvia, qui est une descendante des rois d'Albe, et donc du fils d'Énée, Ascagne, ou plus particulièrement appelé Iulier. Ce qui donnera l'une des plus illustres familles, les Julii, les gens de Julia, dont le membre le plus connu est évidemment Jules César. L'histoire des jumeaux Romulus et Rémus est à l'origine du mythe fondateur de Rome. Condamnés à mourir dans les eaux du Tibre par l'usurpateur du trône d'Albe dont ils étaient les héritiers, les jumeaux sont sauvés et recueillis par une louve qui les allaita dans une grotte. Et c'est là, 20 ans plus tard, sur les sommets du mont Palatin, qu'ils décidèrent de fonder une cité du nom d'un des deux jumeaux qui serait désigné par les dieux. C'est ainsi que Romulus devint le premier roi légendaire de Rome en 753 avant notre ère après avoir tué son frère.
Mais finalement, après cette histoire très romancée et surtout très mythologique de la part des auteurs de l'Antiquité, qu'est-ce que nous apprend finalement l'archéologie sur cette fondation de Rome? Cette cité n'est pas apparue du jour au lendemain sur un site vide d'occupation. On l'a dit, occupé depuis au moins le XVIIe siècle de façon périodique, le site de Rome est composé d'une multitude de villages jusqu'au 8e siècle. Le mythe fondateur de Romulus et Rémus est en réalité une synthèse du processus de fédération de ces villages et où une hiérarchie entre puissants et faibles va s'établir au fur et à mesure des siècles dans cette civilisation proto-historique et où l'exploitation de la terre va se renforcer. Rome devient ainsi une monarchie dotée d'un sénat, composé de chefs de clan, généralement de vieillards étant donné que le sénat est un dérivé du mot senex en latin qui signifiait ancien ou personne de plus de 60 ans. Et c'est justement avec ce conseil que Romulus nomma en 716 avant notre ère son successeur le Sabin Numa Pompilius. On a pu donc voir que la cité de Rome est avant tout un long processus d'agglomération des différents peuples du Latium dont les Étrusques et les Sabins sont les plus connus. Bien que les auteurs romains s'efforcent à rattacher les fondements de la cité grecque aux grands héros grecs par l'intermédiaire des grandes épopées, la réalité archéologique nous montre avant tout que ce sont des peuples du Latium qui vont s'établir de façon durable sur ce site marécageux entouré de collines. Cependant, la volonté d'un rattachement aux Grecs n'est pas anodin, car il ne faut pas oublier que les échanges culturels avec le monde grec sont attestés aussi loin que la colonisation du sud de la péninsule italique par les Grecs au 8e siècle avant notre ère. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à mettre un like afin de soutenir la chaîne, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir via des dons sur la plateforme Tipeee. Allez, à très bientôt pour de nouvelles histoires.